Bonjour, aujourd'hui on commence la séance numéro 5 du chapitre 12 et on commence par un rappel sur les règles à connaître sur les simplifications d'expressions littérales. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous avez 5 minutes pour effectuer l'activité avec les 5 expressions littérales suivantes et on corrige ensuite. Donc on rappelle, première règle, on peut enlever le fois devant une lettre. On obtient donc pour le A 4 plus. Alors attention ici, le fois il n'est pas devant la lettre mais il est devant le nombre. Donc d'abord on intervertit les deux facteurs. X fois 5 c'est pareil que 5 fois x. Et là ensuite on peut supprimer le fois devant le x. Et donc on obtient 4 plus 5x. Petit 2, même chose, on peut intervertir les facteurs puisqu'il n'y a que des multiplications. Et ensuite on va enlever les signes multipliés. Donc on obtient 2 fois 3 fois x fois x. Donc ensuite ici, on ne peut pas enlever le fois entre deux lettres, entre deux chiffres, ça ferait 23 et ce n'est pas égal à 2 fois 3. Donc 2 fois 3 ça fait 6, donc ici on peut calculer. Et ensuite on a x fois x. Donc même chose ici, on ne peut pas enlever le fois, ça ferait x, et donc ça ferait des mots en français, même s'ils n'existent pas ici, mais ça pourrait faire des mots si on utilisait des lettres qui forment des mots. Donc ici, quand on a la même lettre qui se répète, on note x au carré. Et ensuite on peut enlever le fois devant la lettre et on obtient 6x carré. On a encore une suite de multiplication, donc même chose, on peut intervertir donc les facteurs. Donc on va mettre tous les chiffres devant et toutes les lettres derrière. On obtient donc 4 fois 7 fois 2 fois A fois B. On peut calculer ici la partie numérique, 4 fois 7, 28 et fois 2, 56. Ensuite, on peut enlever le fois devant une lettre ici et aussi ici devant une lettre. Donc on obtient 56A et B. 56AB. Ici, on a une somme. On peut simplifier la somme aussi. X plus x, ça fait 2x. Imaginez un stylo plus un stylo, ça fait 2 stylos. Donc 2x plus, et on peut additionner les nombres ensemble aussi. 3 plus 8, ça fait 11. On obtient 2x plus 11. Et enfin, le fois avec la parenthèse. Donc on ne peut pas enlever le fois derrière la parenthèse, mais devant. Par contre, on peut intervertir les facteurs. Donc on obtient, si on intervertit 2 fois x plus 9, donc 2 facteurs de x plus 9. Et là, on peut enlever le fois devant la parenthèse et on obtient 2 facteurs de x plus 9. 2 points par bonne réponse, une note sur 10 et vous aurez une petite interro là-dessus. La prochaine fois, reprenez bien l'activité 1 et l'activité 2 pour vous entraîner. Vous pouvez aussi vous entraîner sur le site Maths en poche. N'hésitez pas à aller voir, il y a des exercices interactifs avec des aides au fur et à mesure de votre travail et de vos erreurs surtout. Donc aujourd'hui, on va travailler, on va déjà corriger l'exercice que vous aviez à faire sur ce qu'on avait vu la dernière fois, donc calculer une expression littérale. Et ensuite, on verra comment les expressions littérales ont été utilisées pour coder des messages. Donc on commence par la correction de l'exercice numéro 6. Et l'exercice numéro 7, pour ceux qui l'ont fait, vous l'aurez en pièces jointes. Donc ici, x vaut 2 et y vaut 10. Donc on va remplacer le x et le y par les nombres pour obtenir donc un résultat numérique et non plus une expression littérale. Donc tous les x, je vais les remplacer par 2. Et tous les y, je vais les remplacer par 10. Donc premier exemple, 2x plus 3y. Donc attention, comme on a vu la dernière fois, avant de remplacer par des nombres, il faut bien prendre soin de remettre les opérations qui ont disparu puisqu'on utilisait des lettres. Donc devant une lettre, s'il n'y a pas d'opération, ça signifie qu'on doit faire une multiplication. Donc ici, je vais rajouter les opérations manquantes. 2x, ça correspond à l'opération 2 fois x. Et 3y, ça correspond à 3 fois y. Et là, je calcule, je peux remplacer par les nombres. Donc je fais 2 fois 2 et 3 fois 10. Je calcule en respectant les priorités. Je commence par les multiplications. 2 fois 2, ça fait 4. 3 fois 10, ça fait 30. Et ensuite, je calcule 4 plus 30 égale 34. Et j'obtiens donc A égale
34. Donc ensuite, le B, 4xy. Je prends soin de rajouter les multiplications qui ont disparu. Devant une lettre, s'il n'y a pas d'opération, c'est un fois. Donc on obtient 4 fois x fois y. Et je remplace. Donc le x, je le remplace par sa valeur qui est 2 et y par 10. J'obtiens donc 4 fois 2 fois 10. C'est une suite de multiplication. Je peux faire les calculs dans l'ordre que je veux. 4 fois 2, ça fait 8 et fois 10, ça fait 80. Donc j'obtiens B égale 80. Le C. Ici, j'ai des parenthèses. Devant une parenthèse, on a supprimé aussi la multiplication. Donc on obtient l'expression avec toutes les opérations donc, suivantes. 2x moins 1 facteur de 15 moins y, c'est 2x moins 1 fois 15 moins y. Et 2x, c'est 2 fois x. Et ensuite, je remplace par les nombres. Donc j'obtiens 2 fois 2, mon fois 15 moins 10. Et ensuite, je calcule en respectant les priorités. Je commence par les parenthèses. Dans la parenthèse ici, je commence par la multiplication. 4 moins 1 fois et 15 moins 10, ça fait 5. Ensuite, la parenthèse est prioritaire. 4 moins 1, ça fait 3 et fois 5. Et enfin, je calcule 3 fois 5 et j'obtiens C égale 15. Et pour terminer donc le D, la notation de au carré et au cube. Donc on rappelle que au carré et au cube, ça raccourcit une multiplication. Donc je vais l'écrire sous forme d'opération classique. X au carré, c'est X fois X. C'est une multiplication et je répète 2 fois parce que c'est au carré. Et Y au cube, je répète 3 fois. Y fois Y fois Y. 2 fois au carré, 3 fois c'est au cube. Et je remplace. Donc x vaut 2, donc j'obtiens 2 fois 2, plus, et y vaut 10, donc 10 fois 10 fois 10. Je commence par les multiplications. 2 fois 2, ça fait 4. Et 10 fois 10, 100, et fois 10, 1000. Et j'obtiens donc D égale 1004. Donc vous aurez l'exercice numéro 7 en correction, donc en pièce jointe. Je vous invite à le faire pour vous entraîner maintenant ou un peu plus tard quand les séances éventuellement seront un peu moins longues. Et donc aujourd'hui, on va voir comment les expressions littérales ont été utilisées depuis des siècles pour coder des messages. Donc tout ce qui est expression littérale, c'est le mathématicien donc François Viette au XVIe siècle qui les a mis en place et qui décodait en fait des messages cryptés par les ennemis de l'époque du roi. Donc vous pourrez faire une petite recherche là-dessus sur le mathématicien et sur cette époque et comment ont été introduites donc les expressions littérales. Vous pourrez mettre ça donc sur Pronote si vous souhaitez que je regarde. Donc ici, on va décoder un message. Donc chaque lettre est codée par un chiffre ou par un nombre. À la lettre A, on fait correspondre le chiffre 1, à la lettre B, on fait correspondre le chiffre 2, etc. Et chaque nombre, vous allez l'obtenir grâce à une expression littérale. Donc ici, vous avez les expressions littérales qu'il faut calculer et le nombre par lequel il faut remplacer la lettre qui est inconnue. Et ensuite, vous trouvez la lettre correspondante pour décoder le message. Chaque expression est numérotée de 1 à 14 et ce numéro, vous le retrouvez dans le message codé ici. Donc ce que vous allez trouver à l'expression 1, vous le mettez à chaque fois qu'il y a des 1. Ce que vous allez trouver à l'expression 2, vous le mettez dans les cases qui correspondent aux 2. Attention, il y a plusieurs fois le nombre 2, etc. La lettre peut apparaître plusieurs fois dans le message codé. Donc on reprend l'exemple 1 ensemble. Si y égale à 100, donc je vais remplacer ici le y par 100. Je fais 100 divisé par 10, j'obtiens 10. Moins 4, j'obtiens 6. Et la sixième lettre de l'alphabet, c'est F. A, B, C, D, E,
et F. Donc dans mon message codé, à chaque fois ici qu'il y a un 1, je vais mettre la lettre F. Donc là, il n'y a qu'une seule fois le chiffre 1, donc il n'y a qu'un seul F. Pour vous aider, vous pouvez détailler les calculs sur votre cahier d'exercice s'il y a besoin, si vous n'arrivez pas à tout faire mentalement. Donc mettez pause sur la vidéo et vous trouvez le message. Et dès que vous l'avez trouvé, vous pouvez poster le temps que vous avez mis donc, pour trouver donc, ce message. Et celui qui aura le meilleur temps aura un point bonus au prochain contrôle. Donc vous me marquez juste le temps sur Pronote, le temps que vous avez fait. Donc on chronomètre et on essaie de trouver le message le plus rapidement possible. Donc vous mettez pause sur la vidéo et puis là je vais faire la correction. Donc 3 plus K, donc K vaut 2. Donc je vais faire 3 plus 2. Et donc j'obtiens 5. Et je regarde à quelle lettre ça correspond. Donc la 5e lettre correspond à la lettre E. Et donc sur mon message codé, à chaque fois qu'il y a un 2, je vais mettre le E, puisque c'est la 2e expression. Si B égale à 6, je calcule 2B. Donc attention, ici, il n'y a pas d'opération. Comme on l'a vu juste avant, ça signifie qu'il y a le fois qui a été supprimé devant la lettre. Donc je vais faire ici 2 fois 6. Et donc 2 fois 6, ça donne 12. Et je regarde quelle est la 12e lettre. Et la 12e lettre, donc, c'est la lettre L. Et donc, le petit 3, donc la 3e expression, donc tous les petits 3 représentent la lettre L. Donc ici, je vais mettre L. Je m'arrête là pour la correction. Je vous laisse essayer de trouver le message codé le plus rapide et donc poster sur Pronote votre temps. Et on verra qui a le temps record. Attention à ne pas tricher. Et puis, je vous mettrai en pièce jointe à la séance prochaine la totalité du message qu'il fallait trouver avec les réponses chiffrées, la lettre qu'il fallait trouver et le message final codé. Et donc, aujourd'hui, on passe à la dernière partie donc, sur les expressions littérales, réduire une expression littérale. Donc vous reprenez la partie leçon et on termine donc par la partie 3, réduire une expression littérale. Donc définition 2, réduire une expression littérale, c'est d'écrire avec le moins de termes possible. Donc on a vu déjà comment écrire le plus simplement possible une expression littérale avec les règles, les conventions, supprimer les fois, etc., qui permet déjà de réduire un petit peu l'expression. On dit qu'on la simplifie. Réduire, ça veut dire qu'il va y avoir le moins de termes possible, c'est-à-dire le moins d'addition et le moins de soustraction possible. Et donc pour ça, on peut appliquer la propriété suivante. Dans une expression littérale, on peut regrouper les termes de même type. Alors qu'est-ce qu'on appelle de même type? Ça, vous pouvez le marquer donc dans la marge. On va appeler de même type, donc les x avec les x carrés avec les x carrés, les x au cube avec les x au cube, les nombres avec les nombres, etc. Donc c'est ça qu'on appelle de même type. Donc on va le voir sur quelques exemples pour expliquer un petit peu tout ça. Donc là, j'ai mis en couleur justement ceux qui sont de même type. Les termes qui ont la même couleur sont de même type. Alors déjà, il faut bien retenir que terme, ça signifie, donc ce sont les nombres qui composent une addition ou une soustraction. Donc tout ce qui est séparé par une addition, c'est un terme. Donc là, j'ai un terme et là, j'ai un terme. J'ai donc 2 termes en tout dans cette expression. Ici, j'ai 6 termes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, je vais pouvoir regrouper ces termes-là s'ils sont de même type. Ici, j'ai des x et des x. Je vais donc pouvoir les mettre ensemble. Vous imaginez qu'un x, c'est un objet. 4x plus 3x, ça fait combien de x?
si j'ai 4 stylos et que j'ajoute 3 stylos, je vais avoir 7 stylos, donc 7x. Donc f égale 7x. Donc je peux les compter ensemble, en fait. Tous les x, je peux les compter ensemble, les regrouper, et ça fait 7x. Donc pour détailler un petit peu ça, si vous voulez une explication supplémentaire, donc ici, 4x, on avait vu que c'est 4 fois x, et donc c'est x plus x plus x plus x, 4 fois. Et puis 3x, c'est 3 fois x. C'est donc x plus x plus x. Ici j'en ai 4, ici j'en ai 3, donc en tout j'en ai 7. Et j'obtiens donc 7x. Petit b, réduire l'expression g. Donc là j'ai des x carrés, des x et des nombres. Je ne peux pas mélanger les x carrés et les x. Donc on va mettre les x carrés ensemble, les x ensemble, les nombres ensemble. Donc ici je vais réécrire toute l'expression. Et dans une suite d'addition, je peux changer l'ordre des termes. Donc je vais pouvoir les changer de place et les mettre ensemble, ceux qui sont de même type. Donc ici, je peux transformer déjà mon addition pour que ce soit ma soustraction pour que ce soit une addition. Plus moins 2x. C'est ce qu'on avait vu dans les nombres relatifs. Et ensuite, je vais regrouper donc les termes de même type. Donc, je vais mettre les x carrés ensemble. Donc 2x carré plus 3x carré, plus 4x plus moins 2x, et plus 6 plus 4. Et j'additionne donc les termes de même type ensemble. Donc on imagine que ce sont en fait des objets différents. Par exemple, x carré, imaginez que ce sont des patates. Les x, ce sont des carottes. Et les nombres, ce sont des navets. Donc là, j'ai 2 patates plus 3 carottes, plus 4, 2 patates plus 3 patates, plus 4 carottes, moins 2 carottes, plus 6 navets, plus 4 navets. Si j'additionne des patates et des carottes, j'obtiens rien du tout, je ne peux pas les mélanger ensemble. Donc je vais mettre les patates ensemble. 2 patates plus 3 patates, j'obtiens donc 5 patates. Sauf qu'ici, on les appelle des x carrés. Ensuite, 4x plus moins 2x. J'ai 4 carottes plus moins 2 carottes. Donc j'ai gagné 4 carottes et j'ai perdu 2 carottes. Il m'en reste 2. Il me reste 2 carottes, 2x. Et enfin, j'ai les navets. 6 navets plus 4 navets, ça fait 10 navets. Et je ne peux pas mélanger les trois ensemble puisque ce sont des objets différents. Donc voilà ce qu'on appelle réduire une expression littérale. Donc on termine par un exercice d'application là-dessus. L'exercice numéro 8. Vous mettez pause sur la vidéo et vous commencez par le traiter donc seul et on voit de suite la correction. Donc A égale 2x plus 4x. Donc là, on n'a que des x. On n'a qu'un seul objet et dans les deux termes, c'est le même objet. J'en ai 2 puis j'en ai 4. Donc en tout, j'en ai 6. 6 quoi? 6x. Maintenant que vous avez vu un exemple, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à reprendre le B, le C, etc. Faites-le toujours dans un premier temps tout seul, avant de suivre le reste de la vidéo. Le petit b, j'identifie les différents termes dans un premier temps. Repassez-les en couleur, ça c'est vraiment utile pour mémoriser la méthode. Donc là j'ai des x et j'ai des nombres. Alors comme j'ai une soustraction, pour pouvoir les déplacer, je vais d'abord tout transformer en addition. Donc j'obtiens 6x plus 4 plus moins x plus 9. Et ensuite, je peux les changer d'ordre pour pouvoir mettre les rouges ensemble et les verts ensemble. Donc j'obtiens 6x plus moins x plus 9 plus 4. Et je calcule. Donc 6x plus moins x, ça en fait 5. 5x. Et 9 plus 4, ça fait 13. Donc j'obtiens 5x plus 13.
6 plus moins 1, ça fait 5. Et 9 plus 4, 13. Le petit c. 3x carré plus 8, plus 5x, pardon, plus 8, moins 10, plus 2x carré. Donc je transforme d'abord en addition, plus moins 10, et ensuite je colorie de la même couleur les termes qui représentent le même objet. Donc les x carrés d'une part, et je prends toujours l'opération avec, ici. Ensuite les x d'autre part, et ensuite les nombres d'autre part. Et vous regroupez ceux qui sont de la même couleur. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, et maintenant que vous avez l'identification de chaque objet, les regrouper. Donc 3 plus 2, ça en fait 5. 5x carré. Ensuite, en vert. Donc en vert, il n'y en a qu'un. Je vais garder donc plus 5x. Et ensuite, 8 plus moins 10, j'obtiens moins 2. Et j'obtiens donc une expression réduite. Là, j'ai que 3 termes, alors qu'au départ, j'en avais 5. Et là, je ne peux plus les regrouper, en avoir moins, puisqu'ils ne vont pas ensemble. Ils ne représentent pas les mêmes objets. Le petit d. Moins 4x plus 6, moins 12 plus 14x. Donc je peux intervertir les termes. Donc moins 4x plus 6, plus 14x, et moins 12. Et plus 6. Voilà, moins 4x, plus 14x, plus 6, moins 12. Je mets les x ensemble. Moins 4 plus 14, ça fait 10. Je pars de moins 4 et je monte de 14. J'arrive à 10. Et 6 moins 12, je pars de 6 et je descends de 12. J'obtiens moins 6. Et donc j'obtiens deux termes de 10x moins 6. Le E. 3a plus 2b plus 17a plus b plus 9. Donc maintenant qu'on a bien compris, on n'est pas obligé de les changer de place, on peut le faire dans la tête. Je mets en couleur les termes de même type et je les additionne. Donc en rouge, je vais obtenir 3a plus 17a, ça va faire 20a. Ensuite, en vert, je vais obtenir 2b plus b. Alors b, c'est 1b. On avait vu qu'on ne le notait pas, le 1. Donc je vais obtenir 3b en tout. Et puis, le plus 9 qui est tout seul, plus 9. Donc j'obtiens E égale 20A plus 3B plus 9. Et enfin le F. Donc attention, ici il y a des multiplications, donc il faut toujours penser aux priorités opératoires. Les multiplications sont prioritaires. Donc je vais d'abord calculer ça. X fois X. Ça fait X au carré. Et ensuite, X plus X plus X, ça fait 3x. Donc j'obtiens 3x plus x au carré. Et là, je ne peux pas les additionner ensemble puisque ce n'est pas le même objet. Les x carrés et les x, on ne peut pas les mettre ensemble. J'obtiens donc ici une expression réduite avec deux termes, dx carré et dx. Voilà donc pour vous entraîner l'exercice numéro 10 et on reprend ça la prochaine fois dans la résolution de problèmes.